Le handicap est-il enfin banalisé à la TV? C'est parti. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant dans les séries télé, dans les émissions de télé, on en parle de plus en plus, donc ça se banalise. Et on va se demander s'il n'y a pas encore un petit effort à faire pour que ce soit également sur les plateaux de télé et à la place des animateurs. Et avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune femme qu'on a découvert ensemble à la télévision, dans une émission qui s'appelait Le Grand Oral. C'est Virginie Delalande. Bonsoir Virginie. Honnêtement, vous étiez la révélation pour moi de ce programme. Vous êtes avocate. Oui. On regarde votre portrait et on parle juste après. Virginie n'était pas du tout prédestinée à faire des études d'avocate. À 9 mois, les médecins ont diagnostiqué une surdité profonde. Leur diagnostic était que Virginie non seulement n'entendrait pas, mais ne parlerait jamais. Comment fait-on pour mener sa vie quand on est différente, quand on a de l'ambition, mais aucun modèle de référence? C'est va, c'est ma, mais pas seulement. C'était évidemment un grand moment d'émotion pour tous ceux qui ont vu ce programme. C'est pour ça qu'on est très fiers et très heureux de vous avoir sur ce plateau. Et moi, la question qui me vient tout de suite, c'est comment fait-on pour devenir avocate, qui est quand même un métier où on doit faire appel évidemment à la parole, à l'éloquence. Il faut convaincre un jury, etc. C'est un vrai travail. Comment est-ce qu'on devient avocate quand on est sourd de naissance? Alors, on fait la fête tous les soirs. Non, on rame, on se ruine. Ouais. On n'est surtout pas aidé par les professeurs, l'université. Donc, c'est vraiment la méthode de la débrouille. Et heureusement, j'avais des amis qui, en fait, au départ, un petit peu pitié de moi. Et puis après, ils sont devenus de vrais amis et nous avons fait nos études ensemble. Ah. Je vous remercie. En tout cas, c'est un beau message. Alors, je vous l'ai dit en introduction, le handicap est présent dans les séries télé. Il est présent, on l'a vu, dans les émissions de télévision quand on fait des reportages. On vous a fait un petit récap et on en parle juste après. C'est parti. C'est une véritable évolution qui s'opère sous nos yeux à la télé depuis quelques temps. Avant, les personnes malades et en situation de handicap visibles et invisibles à la télévision, on en parlait au Téléthon une fois par an et c'était tout. Aujourd'hui, ces personnes sont de plus en plus mises en avant et bien sûr, c'est tant mieux. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Cette semaine, la série Les Bracelets Rouges, qui raconte l'histoire d'adolescents atteints de maladies, a cartonné au point que TF1 a déjà commandé une saison 3. Il faut dire que cette fiction passionne les Français. On était encore plus de 5 millions derrière nos écrans pour le dernier épisode de la saison 2 lundi soir. Record d'audience également pour Ça commence aujourd'hui sur France 2 cette semaine, grâce à son numéro spécial sur les autistes Asperger. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'autisme, c'est aussi le thème central de la nouvelle série médicale à succès de TF1, Good Doctor, qui a cartonné pour sa première saison. L'acteur Freddie Highmore joue à merveille le rôle d'un médecin génie, mais autiste. Oh, merci beaucoup. En 2019, le handicap ne se cache plus dans les séries, comme Plus belle la vie qui intègre le handicap. Anne Dessy y joue le rôle d'une tétraplégique. Voilà. Voilà, ben bravo. Ainsi que Julien Baumgartner dans K1. Une manière de s'ancrer encore plus dans la réalité et d'être un vrai reflet de la société. Évidemment, parmi les précurseurs en la matière, Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi qui depuis des années proposent des émissions où ils mettent en lumière des personnes en situation de handicap. TPMP va être ouvert à tout le monde le vendredi. Alors, pensez-vous que le handicap est entré dans les mœurs et est enfin banalisé à la télé ? Évidemment, cette émission est évidemment l'idée de Cyril et je suis très heureux et très fier qu'il m'ait confié les rênes du vendredi pour cette raison. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Rachel? Alors, moi, j'ai un vrai coup de gueule parce que je crois que c'est la France qui est handicapée dans ce domaine-là. Il y a une vraie carence sur le sujet. Et j'aimerais dire une chose. Les jeunes qui nous regardent et qui ont adoré, comme nous tous, par exemple, les bracelets rouges, ils ont le droit, eux aussi, d'avoir des idoles qui puissent accrocher des posters dans leur chambre et qui puissent s'identifier. Parce que quand ils regardent, par exemple, des artistes et des acteurs, des chanteurs qui ne leur ressemblent pas, ça les renvoie à leur propre, malheureusement, handicap. Ils ont besoin, eux aussi, d'avoir des idoles qui leur ressemblent. D'accord, mais avouez quand même que depuis quelques années, il y a un effort qui est fait. Non, non. Ah si, alors, non, mais attendez, si on bouge en arrière, il n'y avait rien. Frédéric. Je crois qu'on pose mal le problème. Je ne suis pas là pour donner des leçons aucunement, mais je crois que le problème, il est à la base. Le problème, il n'est pas de savoir s'il y a de plus en plus de personnes handicapées à la télévision.
c'est bien, qu'on soit de plus en plus visible, c'est parfait. Je pense que le problème, il est dans la cité au sens latin du terme, dans la ville. Tant que le regard ne sera pas banalisé, le handicap ne sera pas banal. Oui, aujourd'hui, prendre le métro, prendre les transports, il n'y a que la ligne 14 dans le métro qui est accessible. Aujourd'hui, le problème, il est là. Si demain, comme à New York ou comme à Montréal, être en fauteuil roulant devient totalement banal et ne fait ni pleurer ni rire personne, le combat sera gagné. Je crois que ça commence là. Est-ce que vous avez senti le regard des gens sur vous et cette gêne qu'ils pouvaient avoir en vous écoutant? Alors oui, le regard, alors il n'a pas changé, il est le même. C'est-à-dire que j'ai une personnalité qui fait que les gens m'apprécient, me voir, etc. Mais là où je suis très impressionnée, c'est que je vois, je ressens que je dois être le porte-parole de tout un nombre de personnes qui en fait s'identifient à moi, se reconnaissent à moi. J'ai eu des centaines de milliers de messages de gens qui me disent « enfin ». Voilà. Oui. Et voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Rachel. Souvenons-nous, 10 ans en arrière, il y avait peut-être une sensibilisation, mais pas de politique, pas d'action, rien. Il n'y avait pas la loi sur le handicap. Il y avait le Téléthon il y a 10 ans, une fois par an. Il n'y avait rien. La loi sur le handicap. Gilles, la loi sur le handicap, elle n'est pas respectée. Oui, mais elle est là. Elle est là, et à la télé, les chaînes ne l'appliquent pas. Oui, mais à la télé, les chaînes ont été proactives. Alors, j'ai des chiffres très concrets. La télé permet de faire changer le regard. En 2017, la représentation des handicapés dans les médias, c'était 0,6%. Alors qu'il y a 12% de la population qui est handicapée. Donc, à un moment donné, il fallait que les choses changent. Je pense que c'est un chiffre de 2017, qu'il n'y a pas eu de nouvelle comptabilité. En 2018, c'était 0,7, chérie. Non, mais donc, ça ne va pas être énormément plus. Voilà. Moi, je trouverais que les choses ont changé. Quand les acteurs des séries seront vraiment handicapés, on prendra des handicapés pour jouer leur propre rôle. Parce que prendre des jeunes qui sont super justes, parce qu'ils sont très bons, ces acteurs, mais ça reste des acteurs. Moi, je veux des vrais handicapés pour jouer les rôles. Je pense que le combat sera gagné lorsque ce ne sera plus valeureux de mettre des handicapés à l'image. Quand ce sera banal. Le vrai problème, il est là. Et si tu veux parler de la loi, si tu veux parler de la loi de mise en conformité, elle le repoussait sans arrêt. Sans arrêt.